Oh mon dieu. Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va parler cheveux. Faut que je lave ça. En soi ils sont pas vraiment sales mais ils sont surtout secs. Quand je vais enlever mon élastique vous allez voir que il bouge pas, il manque d'hydratation. Je vais vous montrer comment je fais ma crème parce que je la fais maison. Je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux et surtout comment je fais mes curly parce que c'est vrai que j'avais mis des snaps une fois que je m'étais lavé les cheveux. Vous m'avez pas mal demandé comment je faisais pour avoir les cheveux de cette matière là. En ce cas là ils sont comme ça, je vais les laver, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Vous allez voir que c'est super facile. Je vais vous donner des petites astuces que j'ai et je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Du coup on va avoir besoin d'un bol pour faire le shampoing. En gros ça moi je l'utilise en tant que shampoing et en tant que masque pour cheveux en même temps. Je trouve que ça m'enlève bien tout ce qui est des résidus que je laisse dans mes cheveux quand je mets toutes mes crèmes, mes huiles, tout ça, et qu'en même temps ça les hydrate au max. Donc je fais les deux. J'utilise de la bentonite, c'est ce masque là. Vous en avez sûrement entendu parler, dû voir des vidéos sur Instagram et sur YouTube. Après ce masque là il n'est pas facile à trouver. Moi je l'ai acheté sur un ancien site mais sincèrement vu les frais de port ça n'a aucun intérêt. Du coup je vous conseille de prendre une équivalence qui est celui-ci. J'ai acheté sur Amazon mais je pense que vous pouvez en trouver sur Aromazone. Et en même temps j'ai d'autres sites que je vous mettrai en lien en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aussi en acheter. Par contre je vous avouerai que moi j'y vais à l'arrache hein, je calcule pas trop au niveau des doses. Du coup, voilà la première partie. En deuxième, je vais rajouter du vinaigre de cidre de pomme pour faire le masque. Moi personnellement je m'arrête là. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont vous rajouter des huiles. Et là en fait je trouve que c'est assez suffisant. J'utilise un bâtonnet en bois en fait pour pas casser les effets de la poudre avec une cuillère en argent. Sinon ça n'a pas d'intérêt. En fait je vais juste mettre une poudre verte sur mes cheveux, enfin une pâte verte sur mes cheveux et ça n'a aucun intérêt. Donc je vous conseille d'utiliser un petit bâtonnet et une cuillère en bois. Lorsque vous avez cette consistance, n'hésitez pas à rajouter du vinaigre de cidre de pomme pour avoir une matière un peu plus onctueuse. Donc voilà la consistance que ça me donne. Le bâtonnet en bois il tient tout seul donc c'est comme ça en fait que vous allez savoir si votre préparation elle est bonne ou pas. Là on va passer à la partie où je le mets sur mes cheveux et on va tout voir.
Je suis de retour. Du coup là on va passer à la partie où vous voyez à quoi ressemblent mes cheveux sans mon élastique. Merci de pas me juger. J'avais juste la flemme de m'en occuper, mais là on est là pour ça. Je vais utiliser un spray d'eau pour appliquer le masque en même temps parce que sinon ça va être très compliqué, ça va être long et je vais mettre beaucoup trop de matière. Du coup le spray d'eau, je vous conseille si vous y arrivez de séparer vos cheveux en sections, c'est toujours mieux, c'est plus pratique à travailler. Du coup voilà à quoi mes cheveux ressemblent, comme vous pouvez le voir. Ils ont grave pris la forme du chignon. Avant de les séparer, je vais mettre un peu d'eau quand même. Je laisse cette partie là. Je vais commencer à hydrater ce côté là. J'ai pris pour habitude dernièrement de démêler mes cheveux avec mes mains. Donc voilà pourquoi j'utilise pas de peigne. Je vais passer directement le produit sur mes cheveux. Du coup, première partie. Du coup là déjà on voit la différence entre mes cheveux de devant et là derrière. Je trouve que ça prend directement l'hydratation, c'est un truc de ouf. Ah, vous avez vu ou pas? Vous voyez ou pas? Oh nice. Je trouve que c'est ma meilleure découverte capillaire. Comme vous avez pu le remarquer, derrière moi il y a un tableau. Celui-ci. Je suis dans la chambre de ma soeur Amy. C'est celle qui tient la page Witchy Hair. C'est elle qui me coiffe en règle générale. Elle est super forte dans tout ce qui est locks. Elle a réussi à s'imposer dans le game. Ça me fait plaisir. Et en fait je kiffe me préparer dans sa chambre, filmer dans sa chambre parce que ça ressemble à un petit salon de coiffure. Surtout quand je fais des vidéos pour cheveux. Si par exemple le spray là, elle va me tuer vu que moi je viens de le salir. Je la squatte tout le temps, elle en a marre. Mais elle est obligée parce que c'est par la force que je vais filmer ici, ok? Voilà, j'avais envie de vous raconter un peu ma vie. C'est pas un truc que je fais d'habitude. Vous voyez la différence? Genre, c'est super important. C'est les mêmes cheveux, juste de l'hydratation, le bon produit pour vos cheveux et ça change tout en fait. Je kiffe. J'ai mis la petite serviette parce que c'est vrai que ça en met partout. Mon haut il est propre, j'ai pas envie de le salir. Du coup là je vais le laisser reposer pendant 15-20 minutes je pense. Et on se retrouve après, une fois que j'aurai rincé ça. Ça c'est un morceau d'aloe vera que j'avais déjà utilisé la dernière fois. En fait quand vous achetez de l'aloe vera, si vous coupez une partie, ne mettez pas du film plastique autour. Ça sert à rien. L'aloe vera elle se referme toute seule. Voilà à quoi ça ressemble. 10 jours après, on a toujours la même matière à l'intérieur, en la laissant se refermer toute seule. Voilà, la nature elle est trop bien faite. Me voilà, 30 minutes après, j'ai rincé mes cheveux, j'ai préparé la suite. Du coup avec la crème que je vous ai montrée en première partie et l'aloe vera que j'ai coupé entre temps. Du coup voilà à quoi ça ressemble, mes cheveux ils sont un peu plus hydratés. Déjà ben ils restent pas figés, ils ont du mouvement. Il y a quelques boucles qui sont dessinées. Là on voit un peu plus la matière de mes cheveux. Je vais reséparer mes cheveux en 4 pour avoir une facilité en fait pour les utiliser. Ils sont encore un peu mouillés, c'est fait exprès. Parce que là j'ai pas envie de réutiliser le spray en fait d'eau. Du coup autant laisser les cheveux un peu plus mouillés. Comme tout à l'heure, je laisse cette partie. Ça c'est ma crème que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait un moment que je l'ai faite. Hein. Elle a été consommée depuis. Donc je prends une petite partie comme ça. Je prends dans mes mains. Je chauffe la matière. Et j'applique directement sur mes cheveux.
Et après je passe à mon morceau d'aloe vera que je vais frotter sur mes cheveux. Et là après, par habitude, celles qui font des wash and go, c'est la même étape. En fait là ce que je suis en train de faire, c'est un wash and go mais avec des produits naturels quoi, donc il n'y a pas vraiment grand chose qui change. La partie de l'hydratation, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont bien saturés, ils prennent déjà forme, ça commence déjà en fait à prendre forme au niveau de mes boucles, elles sont déjà beaucoup plus définies. Je vais mettre un petit bonnet chauffant parce que j'ai pas envie de laisser mes cheveux sécher comme ça à l'air pur. J'ai envie que ça soit plus rapide et j'ai vraiment envie que le côté aloe vera en fait et la crème que j'ai faite pénètre dans mes cheveux. Du coup je vais mettre un petit bonnet chauffant, celui-ci. Vous pouvez en trouver un peu partout. Après moi j'ai l'habitude d'acheter des lots en fait sur AliExpress. Ceux qui ne savent pas comment je fais pour commander sur AliExpress, je vais vous mettre une petite vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça coûte rien. Je vais le laisser pendant 20 minutes sur ma tête, le temps que ça sèche et je reviens vers vous. 20 minutes plus tard, j'ai laissé sécher sous le bonnet chauffant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dessous de mon bonnet. Ils sont nettement plus hydratés, nettement plus fluides que tout à l'heure. J'ai séparé mes cheveux sur le côté, je vais mettre une petite barrette. Je l'ai reçu en commandant une perruque. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien juste là. Ouais, ça fait petite fille. J'aime pas. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. C'est quelque chose qu'on me demande assez souvent puisque je sors souvent les cheveux comme ça, enfin attachés. Mais c'est vrai que mes cheveux ils changent souvent de matière. Un coup on les voit secs, un coup on les voit très hydratés. Comme je le dis toujours, ici c'est les bons plans. Donc là ça va être un super bon plan pour vous. J'espère que ça va vous plaire. J'ai sûrement fait des erreurs en présentant les produits ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des avis à me donner, des astuces, moi je suis preneuse de tout. Surtout si ça reste naturel et surtout pas cher. Enfin j'apprends encore sur mes cheveux donc tous les commentaires sont bons à prendre tant qu'ils restent gentils et constructifs. Donc je vous fais de gros bisous, on se dit à la prochaine fois et surtout prenez soin de vous, bisous.